J'ai reçu un courrier aujourd'hui d'une abonnée qui me dit que son mec ne l'a pas touché depuis 3 mois. Depuis 3 mois, ils n'ont pas fait l'amour, ils n'ont même pas eu de contact amoureux, on va dire ça comme ça, et c'est quelque chose qui la rend vraiment malheureuse, et ça peut se comprendre. Donc je vais pas vous lire tout ce courrier parce que ça m'a donné en fait envie, en lisant ce courrier, de vous faire une petite vidéo sur une chose qui est très importante, un problème qu'on rencontre très souvent dans les relations amoureuses, relations homme-femme, femme-femme, homme-homme, quelle que soit votre sexualité, peu importe, quel que soit votre genre, peu importe, c'est un problème d'ordre général qui concerne tous les êtres humains, et c'est celui de votre stratégie amoureuse. Quelle est la stratégie amoureuse que je vais choisir? Dans le courrier de cette jeune femme, on a une stratégie où on voit que vraisemblablement ces deux personnes ne sont pas faites pour fonctionner ensemble. Ça ne marche pas. C'est comme essayer de mettre un rond dans un carré dans un rond, un triangle dans un losange. Ça ne marche pas. Et c'est un truc qu'on rencontre très très souvent en fait. Les gens vont se dire c'est avec cette personne, ils vont faire une fixette, ils vont se dire c'est avec cette personne que je vais faire ma vie, que je vais avoir une relation, et ils vont commencer à investir. Et là ils vont rentrer dans un engrenage qui est terrible parce que plus on investit pour une chose, plus cette chose a de l'importance à nos yeux. C'est comme ces gens qui n'arrivent pas à s'arrêter de jouer. Ils sont sur une table de jeu au casino, ils vont miser. Ah, maintenant que j'ai mis 400 balles sur cette table, je peux plus m'arrêter, il faut que je gagne. Et c'est comme ça que les gens se ruinent. Et j'ai pas envie que vous ruiniez votre vie dans une relation qui n'est pas faite pour fonctionner. Donc c'est très important d'avoir connaissance de ces mécanismes et de savoir, voilà, quelles sont les règles qui nous régissent et justement comment ne pas tomber dans ces espèces de pièges, de cul-de-sac. Et pour moi, ça me fait penser à une chose également d'ailleurs, en même temps que je vous parle, là c'est cette phrase qu'on lit très souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, sur YouTube, enfin bref, dès qu'il est question de relations amoureuses et de relation qui ne fonctionne pas, c'est de dire avant, quand quelque chose était cassé, on le réparait. Et cette phrase, elle est complètement conne quand on y pense, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour être réparées. Il y a des vies qui ont été gâchées à cause de cette phrase. Deux personnes qui n'étaient pas faites pour être ensemble, qui se détestaient, ils ne pouvaient pas se blairer, ils ne pouvaient pas se sentir, ils n'avaient pas envie de passer du temps ensemble dans la même pièce, et ils étaient obligés de vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe encore sur Terre aujourd'hui, malheureusement. Et est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. Donc il faut faire très attention avec ce genre de phrase, cette stratégie, j'ai envie de l'appeler la stratégie du rafistolage. C'est-à-dire, les deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble, on va bricoler un peu, on va rafistoler un peu, on va essayer de réparer et on va forcer, mais malheureusement ça ne marche pas. C'est moche, ça n'a aucune allure. Deux personnes qui n'ont pas envie d'être ensemble, ça se voit et c'est moche. De même, faites tomber un vase en porcelaine par terre, réparez-le, il y a des fissures partout, il est très moche ce vase. On n'a pas envie d'avoir un tel vase dans une pièce, ça n'a aucun sens. Et en plus, une fois qu'on a essayé de rafistoler, de réparer, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Pour moi, la meilleure stratégie, ça n'est pas celle de la réparation, ça n'est pas celle du rafistolage. La meilleure stratégie, c'est celle du bon choix, celui de l'intérêt mutuel, celui des valeurs communes, celui de la personnalité compatible. Parce qu'il y a des personnalités qui ne sont pas compatibles. Bien sûr, ça existe. Hein, une personne qui a fait un peu de colocation, par exemple, va très vite s'en rendre compte que il y a des colocataires avec qui je ne m'entendrai jamais, il y a d'autres avec qui ça va être une merveille. Et bien sûr, évidemment, pour revenir à ce courrier, celui aussi de la compatibilité sexuelle, et c'est très important. La sexualité, ça prend peu de place en heures dans une relation, mais c'est une petite pièce qui, si on la retire, peut faire basculer tout l'édifice. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser dès le début, et il faut faire ce choix. Et une fois qu'on a cette base, cette base de compatibilité amoureuse, ensuite la relation, il faut non pas la réparer puisqu'elle peut bien fonctionner, il faut juste l'entretenir et la nourrir, la faire avancer. Et parfois on va avoir des petits problèmes, parfois on va avoir des accroches, parfois on va avoir des disputes, parfois il va y avoir des micro-séparations qu'on va réparer, mais je veux dire, on répare quelque chose qui à la base fonctionne très bien. C'est pas deux pièces qui n'ont rien à faire ensemble. Donc voilà où j'avais envie d'en venir dans cette vidéo, ces deux stratégies. À vous de choisir la bonne, parce que sur Terre, il n'y a pas un manque d'hommes ou il n'y a pas un manque de femmes. C'est pas un problème. Donc vous n'avez pas besoin de bloquer sur une personne. Moi je pense que ce qui fonctionne le mieux, qui donne les meilleurs résultats, c'est de se dire je vais accepter en fait de dire non à certaines possibilités de rencontres, à certaines possibilités de relations, pour avancer le plus rapidement possible vers cette personne qui va avoir de l'intérêt pour moi, qui va avoir des valeurs communes, etc., etc., etc. Et enfin, je vais terminer cette vidéo, je vais conclure en reparlant de ce courrier que m'a envoyé cette abonnée. Si elle voit cette vidéo, il y a une chose qui m'a sauté au nez, moi, dans ce courrier, en fait, c'est que ils ont fait le choix de prendre un appartement ensemble et de vivre en relation pendant 2 ans ensemble et d'accepter tous ces problèmes pendant autant de temps. Et on voit à la fin du courrier
Gabriel me dit, mais quand même au début on faisait l'amour, mais même si ça n'était pas très souvent. Il était déjà là le problème en fait. Déjà au début, elle avait cette intuition de se dire, c'est des gens qui sont dans la vingtaine, hein, je précise quand même, c'est très jeune, donc c'est, bon, on va dire c'est difficile, on peut difficilement mettre ça sur le dos c'est pas des personnes de 70 ans, quelqu'un qui aurait plus de testostérone par exemple, donc le truc était déjà là dès le début, c'était visible, c'était ici, donc il aurait peut-être fallu se dire, bah tiens, on n'a pas vraiment une compatibilité sexuelle, malheureusement, mais il y a plein de gens avec qui cette compatibilité sexuelle, vous allez l'avoir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann Piette, je suis expert en relations hommes-femmes, et si mes vidéos YouTube vous intéressent, je vous invite à vous procurer mon livre « Comment mettre un homme dans votre poche ». Je vous dis à très bientôt.